Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode. Cet épisode parlera exclusivement de notre escalier et semaine prochaine, on pourra vous montrer les avancées du salon et de la salle de bain. J'en profite pour vous parler ici de mon t-shirt. Ceux qui s'y connaissent un tout petit peu en crypto-monnaie savent ce qui est marqué ici dessus. Ces t-shirts sont faits par Steven, le frère de John, alors n'hésitez pas à lui envoyer plein d'amour sur sa page Instagram que je mettrai ici en bas en barre d'infos. Sur sa page Instagram, vous verrez qu'il fait que des t-shirts basés sur le monde de la crypto-monnaie, mais il peut aussi faire des t-shirts personnalisés comme il a fait pour nous. Regardez, il nous a mis notre logo ici sur le t-shirt. Désolée, je l'ai pas repassé. Bon, merci beaucoup de regarder nos épisodes. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci, à tout de suite. Les amis, on est de retour dans notre suite parentale. Enfin, pourquoi pas? De retour. Eh bah quoi, je suis contente. Les gens ils vont se foutre de toi. Bon, après plusieurs Foutre de moi. mois, non? Au moins 2-3 mois qu'on n'était plus monté ici dans notre future chambre. Du coup, on était bloqué parce qu'en fait, on n'avait plus d'escalier. Hein. Donc, vous savez, dans l'épisode précédent, on avait donc fixé notre première volée. On est arrivé au palier. Maintenant, on réfléchit pour la seconde volée. Et du coup, on s'est dit, en fait, avant de positionner les limons, donc de les poser et de les fixer, t'as besoin d'un mètre ? Non. Et de les fixer, on doit en fait d'abord s'occuper du palier. Du coup, là, nous avons une marche, encore une marche qui doit venir de 4 cm. Et nous avons décidé que pour le reste du palier, qu'on va venir mettre du parquet. Le même parquet ici pour la suite parentale. Du coup, comme les marches font quand même 4 cm, le parquet, il fait que 1 cm. Ben, on va revenir mettre une deuxième couche d'OSB pour rattraper cette différence de niveau. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Et John, il se débrouille dans un petit espace comme ça parce que c'est quand même pénible pour lui de monter, descendre. Et il évite de descendre vers... T'as vu quelle différence? Oh lolo. En fait, toute la maison, elle est hors d'équerre. En fait, ça me surprend que John est encore surpris à chaque fois qu'il constate que tout est hors d'équerre. On est en train d'utiliser des chutes. Malheureusement, elles ne s'emboîtent plus. Mais écoutez, on va se débrouiller comme ça. De toute façon, il y a déjà une première couche d'OSB qui donc fait le plancher. Ça, c'est juste pour rattraper le niveau. Comme vous savez, le prix de l'OSB a explosé. Donc franchement, on se débrouille avec des chutes. T'imagines, John, si on doit aller chercher 5 plaques d'OSB, on en aura pour 100 balles. 150 euros à 33 euros. 33 euros. Ouais, le prix chez Bricoplanète, franchement, c'est exagéré. Hein. Vous savez, ici, on doit encore faire une cloison ici. Donc là, il y aura une porte. Et là, une cloison. Peut-être juste un côté avec des plaques de USB parce que sur cette cloison-ci vient le radiateur. Ça va nous coûter 200-300 euros pour mettre des plaques de USB tout le long ici. Et encore derrière la toilette aussi. Mon Dieu, t'as raison. Là aussi, tout ce coin-là. Là aussi, on doit continuer à les emboîter. C'est pour ça que nous n'avons pas tenu compte des Metal Stud parce qu'on les emboîte. Et ça tient super. Ok, on a fini donc de mettre une épaisseur sur le palier. Et puis moi, j'ai commencé à réfléchir parce qu'en fait, John, pour pouvoir mettre la deuxième volée d'escalier, il faut qu'on enlève cette poutre, les deux d'ailleurs, pour pouvoir venir coller cette même planche ici, donc le sapin blanc ici. Mais moi, je me dis qu'on va trop vite
parce qu'on a besoin de ces poutres, hein, puisque normalement on met les plaques d'OSB dessus pour avoir un support, pour pouvoir travailler ici. Vous voyez, on n'a pas encore mis le papier avec donc de l'enduisage. Et en plus, on doit s'occuper de la cloison. Et moi, j'ai dit à John, et j'écoute John, il faut absolument qu'on se serve de ces poutres pour pouvoir s'occuper des cloisons, parce qu'il faut savoir que c'est quand même une belle hauteur ici. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire depuis nos 2 escaliers pouvoir travailler sur nos cloisons. Du coup, ceci amène donc la prochaine question. La cloison, à quoi est-ce qu'elle ressemblera? Alors ici, il y a une porte. On avait d'ailleurs une petite difficulté, comme on a décidé d'isoler dans notre chambre parentale ici. Ça fait que on a une épaisseur ici. Et en fait, c'est problématique pour la porte, parce que la porte, c'est impératif qu'il y ait aussi le chambranle. Donc, ok, de ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Donc, essayez d'imaginer que de ce côté-là, il y aura le chambranle, pas de problème. Mais à l'intérieur de la chambre, c'est un problème, parce que du coup, on démarrera directement sur le mur, et ce n'est pas joli, directement une ouverture avec donc la porte. Donc, nous devons absolument garder en mémoire qu'il faut laisser quelques centimètres pour cela. On s'est dit, bon, on ira avec un truc de 4 cm. Je me dis que ça va, c'est pas trop mal. Donc, 4 cm de chaque côté. Donc, on est parti pour la plus petite porte qui existe. Je crois que c'est 60 ou 64 cm. Bon, là, on est parti sur du 60, donc au pire, on la découpera. On verra. Bon. Du coup, prochaine question. Notre tête de lit, elle se trouve ici, ok? Donc, il y a notre lit qui arrive ici. Et le coin du lit, en fait, était à même pas un demi-mètre de la cloison. Hein. Si on suit ce qu'il y a actuellement, on devrait faire une cloison ici en L. Et en fait, on se disait, wow, le coin du lit, il va arriver beaucoup trop proche du mur. On n'aime pas ça. Surtout que nous devons encore mettre un radiateur. Du coup, on s'est dit, ok, on va faire une cloison droite ici, une autre ici. Et entre les deux, on va venir en biais rejoindre les 2 cloisons pour gagner un petit mètre carré ici au centre et mettre le radiateur là. Comme ça, au moins, le coin du lit, il y aura quand même un peu plus d'espace. Ok, pour ça, John et moi, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Et en réfléchissant, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas ne pas carrément aller donc en biais jusque là. Donc finalement, on n'irait pas droit et puis en biais, mais directement en biais comme ça jusqu'à la porte. En termes d'isolation des murs, il ne nous reste plus que cette partie-là à isoler et cette partie-là. Il reste encore quelques espaces avec de la brique, mais bientôt, on ne verra plus ça. Alors, je ne suis pas en train de dire ça comme si j'étais contre les murs de briques, bien au contraire. Je trouve ça très joli. Mais on trouvait en tout cas que dans cette maison-ci, les briques, elles n'étaient pas du tout exploitables. Donc voilà, juste pour vous préciser que je ne suis pas contre, mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de terminer tous ces murs. Et avec l'explication que je viens de vous donner, ce mur-ci, on va devoir attendre bien longtemps avant de pouvoir le fermer parce qu'il y a cloison, isolation, plaquage, enduisage et peinture avant de pouvoir enlever ceci. Donc bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon bah John finalement il m'a convaincu que non, on doit d'abord s'occuper de l'escalier. Du coup pour pouvoir poser les limons, on doit d'abord s'occuper ici du parquet, hein, pour que le niveau soit bon pour poser les limons. Du coup, moi, je vais m'occuper de poser le parquet et John, lui, s'occupe des découpes. Donc, je vais venir mettre la mousse et puis on va pouvoir commencer à mettre du parquet. Crapo, crapo, papa, papa.
Attends, je vais monter sur l'escalier. Bon, t'as une latte et un crayon? Ok, ça va, c'est moi qui vais te C'est toi qui fais tout, moi je coupe. Tu m'as dit c'est toi qui les découpes. C'est toi qui mesures, hein. C'est toi la spécialiste du parquet, c'est pas moi. Hein. La dernière fois, c'est toi qui as fait ça, c'est pas moi. Ça va, je vais le faire moi-même. Non, cherche pas. Hein. Vas-y, Moi, découpe. je descends sur cet escalier là qui n'est même pas fixé. Tu rigoles ou quoi? Regardez ça. Et après, Regardez ça, regardez. Oui, comment c'est dangereux. Et après, tu montes avec les deux bouts, merci. Ne me donne pas d'ordre. T'as compris? Voilà Keren, parce que j'ai essayé de monter tout ça. Bah en fait, Juste alors elle m'a poussé mon cul. il avait pas cette force et fesses. j'ai tenu ses fesses avec ma main et puis il s'est mis dessus. Ah, 100 kilos sur ma main. Ça c'est à cause des salles de sport qui sont pas qui ont réouvert il y a pas longtemps. C'est pour ça qu'on est gros maintenant. J'ai bien dit on. Ouais, on dirait qu'il y a mon zizi bleu là, vous voyez là? Regardez, c'est mon zizi bleu. Tu sais, qui a mon père. Mon zizi bleu là, vous voyez? Karen, look at here, look at the zizi bleu. Voilà, nous sommes de retour à la maison. Aujourd'hui, c'est dimanche. Alors, je vous avais donc laissé avec l'image du palier donc pour la deuxième volée de l'escalier. Et en fait, on s'est arrêté avec le parquet parce que nous allons faire la même chose pour la première volée d'escalier. On va en fait venir faire une marche qui viendra soutenir les limons également. Du coup, cette fois-ci, on le fera pas en sapin blanc, mais on le fera donc avec le sapin rouge, étant donné que la marche doit être aussi du sapin rouge de 4 cm. Du coup, voici ce qui nous reste. Quand nous avions donc acheté les poutres chez Carlier Bois, on avait donc 8, c'est ça John? De base, on avait commandé 8 poutres de 3 mètres. Ils les avaient pas de stock, du coup, ils devaient prendre des de 4,20 m qu'ils avaient de stock. Mais pour nous, ils n'allaient pas couper dedans et puis perdre ces 1,20 m. Du coup, ils nous ont dit, voilà, la possibilité, c'est que vous prenez ceux de 4,20 m, on vous les découpe, mais vous devez alors payer un supplément pour ces chutes. Et heureusement qu'on a fait ça. Parce que actuellement, si on ne rate aucune marche, donc pour la deuxième volée, on restera avec 0 barloqueuse de poutre. Du coup, nous n'avons rien de réserve. Il y en a peut-être une de réserve, mais du coup, la marge, elle est très fine. En tout cas, on a fait 50% du boulot et nous n'avons rien jeté jusqu'à présent. Donc, c'est tip top. Vous voyez, en fait, j'essaie de vous expliquer qu'on va donc faire une marche qui directement, donc ici elle dépassera pour que quand le parquet arrivera par exemple jusqu'à ce niveau-ci, que la marche en fait, que le bois dépasse et donc en même temps on fera pareil tout le long. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? Parce que Madame Keren, donc moi, je n'aime pas les... Je sais pas comment ça s'appelle en fait, mais oui, donc les petites plaintes là, qu'on met entre donc la jonction entre deux parquets par exemple, je n'aime pas ça. Du coup, je n'ai pas non plus envie d'avoir ça ici pour notre escalier. Est-ce que j'ai bien fait ça? Oh, le problème. Oh, très bonne. Voilà, Johnny dit que
que j'ai bien fait ça. J'ai juste fait une petite erreur. En fait, la marche dans son entièreté, elle doit décaler de 1 centimètre, c'est tout. C'est la seule petite erreur que j'ai faite et il dit que le reste que c'est bon. Ok, John est en train de dessiner l'exemple donc sur la poutre. J'avais donc rajouté ici 5 cm. Bon, ça s'est cassé parce que la plaque de Gyprox est fragile. Mais donc j'avais rajouté 5 cm pour le support pour les limons. Et en fait, la marche plus ces 5 cm, on arrivait à 31 cm et demi. Et figurez-vous que nos poutres font que 28. Du coup, j'étais un peu dégoûtée. John a dit, bon, bah, c'est pas grave, on diminuera ceci. Alors que moi, j'avais tendance à dire, écoute, diminuons un peu ici et un peu de la marche, puisque visuellement, on le verra pas, étant donné que la marche sera déjà plus grande avec cette bande ici, hein, qui donc agrandit cette marche. Donc, visuellement, ça ne gênera pas si on raccourcit la marche. John, lui, il trouvait que non, que c'était mieux de laisser la marche comme elle est et de diminuer ceci. Au final, on a tranché un petit peu et il a enlevé 1,5 cm de la marche et 2,5 d'ici pour arriver donc à 28 cm au lieu des 31,5 quoi. Ça va pas un peu clocher, tu vois? Ici. Non, en fait, bébé, ce que tu dois faire, c'est tirer un nouveau trait. Hein. Tu dois prendre une grande latte, faire de ce point-là à ce point-là. Cherche pas, toi. Hein? On espère que ceci ne viendra pas abîmer notre marche. Parce que franchement, les gars, on est limite quant à notre réserve de bois. Donc, on est obligé d'utiliser celle-ci. En plus, le bois, il a augmenté. Oui, le bois est cher. Et en plus, si on est à court de bois, on n'aura pas le même? Je sais pas. Mais c'est surtout le fait qu'il va falloir qu'on attende. Avec tous les retards qu'il y a. Et voilà. Donc maintenant, il faut mesurer. Il y a un chien ici. Apparemment. Mirena, ese chismoso? Salut à tous, nous sommes mercredi 28-29 juillet, nous sommes donc venus à la maison. On a donc pour objectif de continuer sur la deuxième volée de l'escalier. Malheureusement, mon père a repris sa scie sauteuse. Nous sommes bloqués pour poser les limons définitivement. Mais on se dit qu'on peut au moins déjà découper toutes les marches. Donc on va quand même venir poser les limons. Puisque vous savez qu'on doit quand même tenir compte des murs qui sont hors d'équerre et tout. Et que chaque marche sont donc mesurées individuellement. Et dès que mon père reviendra avec la scie sauteuse, on fera les ajustements. Et on posera les limons définitivement. Cette fois-ci on fera différemment. Pour la première volée, on avait en fait peint les limons et les marches. Au rez-de-chaussée, on avait donc posé les tréteaux et on les avait donc peints, on les avait vernis, pardon, donc un par un. Et après, on les a montés, etc. Bon, on s'est dit qu'on fera plus ça parce qu'en fait, on a perdu du temps. Cette fois-ci, on va donc les poser les limons et les marches, les fixer et on viendra peindre sur l'escalier déjà monté. Voilà, on verra si c'est mieux. Parce que la première méthode, on a perdu trop de temps. Et enfin voilà. Du coup, je vous montrerai comment ça se passe.
Les amis, on va terminer l'escalier. Alors, vous savez, la marche là, avec un bras supplémentaire, bah ça y est, John, comme vous l'avez vu, avec la défonceuse, c'est ça? Il a donc fait la ligne qu'il fallait, donc je vais vous expliquer. Avant que ce soit fermé, je vais donc vous expliquer la finition que nous faisons, ok? Ouh, je suis un peu essoufflée. Alors, je vous explique. La marche qui vient donc ici, ok? Nous avons donc la marche qui continue ici sur le sapin blanc. Et nous avons fait en sorte que le bras ici qui continue vienne à ras plus 1 mm sur le sapin blanc, ok? Nous, on laissera ça comme ça. Après, on verra si dans le temps comment le bois il bougera, mais normalement on a fait en sorte que les deux bois ici se collent assez bien. Il ne faut pas venir mettre un joint de silicone ou quoi, parce que le problème c'est que le joint de silicone il craque dans le temps. Donc nous on préfère laisser le bois tel qu'il est. Donc voilà, de base ici j'avais dit qu'on laisserait dépasser 5 cm, donc le bras allait être d'une épaisseur de 5 cm. Malheureusement, comme nos planches, nos poutres Douglas faisaient 28 cm, en fait si je devais donc calculer de ce point-là à ce point-là avec 5 cm, j'arrivais à 31. Donc on a dû diminuer la largeur du bras. Du coup nous avons le bras qui est plus étroit, il dépasse ici sur le sapin blanc et il dépasse à peine 0,9 cm ici sur le palier. Et les garçons, ils sont en train de s'occuper de la découpe du parquet. Du coup, le parquet, on a calculé jusqu'ici à la ligne de la mousse. Et on va rajouter un demi-centimètre pour que notre sapin rouge ici vienne, donc notre marche avec son bras vienne dépasser légèrement sur le parquet. Et ainsi, on ne devra pas venir mettre ces finitions en métal ou en plastique imitation bois. Vous voyez, donc on fait une pierre deux coups. Évidemment, ça nous coûte énormément de temps parce que avec la défonceuse John, pour venir faire une découpe tout le long, pour que le bois rentre dedans, ici dessus, et qu'il y ait donc une découpe qui dépasse ici dessus, ça lui a pris 50 minutes. 50 minutes, c'est pas rien, ok? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc ça a pris beaucoup de temps. Et en fait, voilà, sur la caméra, vous avez pu voir que il faisait ça avec la force de ses mains, parce qu'il faut savoir que la défonceuse, ça tourne à une vitesse, il faut vraiment avoir les bras, les mains bien serrés. Alors que les professionnels, la fraiseuse, en fait, elle est installée sur une table à l'envers, etc. Et il suffit de venir pousser la planche de bois et c'est fait. Mais comme notre table n'est pas encore installée, il a dû faire ça avec ses mains et tenir, vous voyez. Donc ça lui a pris 50 minutes. Mais le résultat sera impeccable. Du coup, s'ils arrêtent de parler, ils vont donc découper le parquet. Ça va, une bande ici complète et puis on va venir mettre la marche par-dessus, faire donc les trous pour mettre les tournillons, coller là le long. Ensuite, on va venir poser les limons dessus. Les limons vont venir poser sur le bras. Et puis on va commencer à placer les marches. Trop contente! C'est bizarre de marcher dessus, hein? Et attention, hein, des petits bouts là, vous pouvez passer là-dedans. Hein. Les petits enfants. Si un jour il y a un petit bout. Oui, c'est vrai. Il va mourir. Okay, oui. Qu'il aura la tête dure comme toi. Est-ce que t'es normal? C'est parce que my bro, it's never been here. Where's my bro? My bro is... Which bro? Which bro? Which bro? Which bro? Oh non! Karen, il est trop long. Il faudrait juste que j'arrange là, quoi. Voilà, l'arrondi, il est un peu pointu. Ouais.
Bon, je peux rien faire d'autre. Ouh là là. T'es content? Non. Je suis jamais content. Ah, il faudra juste poncer maintenant ici. Pour qu'il n'y ait pas un petit rebord. Déjà, ne me donne pas d'ordre. Voilà les gars, on est arrivé à la fin de notre épisode. J'espère que la semaine prochaine, on pourra vous proposer cet escalier totalement fini. De niveau également, ne vous inquiétez pas, on a encore des petites retouches à faire. Et la semaine prochaine, on va aussi pouvoir vous montrer la salle de bain du premier étage parce qu'elle est terminée. Merci, à la semaine prochaine. Peace.